mais vraiment attentif à ce que notre sœur Sylvie Salomon, donc une des prédicatrices aussi de cette église, eh bien, va nous partager, nous communiquer de la part de Dieu. Est-ce que vous pouvez l'encourager ? Bonjour. C'est toujours une joie, mais en même temps, c'est un stress de venir devant vous. Et Seigneur, il travaille. Hein. Ce matin, on a chanté la bonté de Dieu, son amour. Et moi, j'ai déjà reçu son amour. Là, je suis bien comme un bébé, là. Si je pouvais, je serais rentrée. Le Seigneur est tellement bon. Il nous connaît tellement, il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Il sait ce que nous traversons. Et il nous aime. Il vous aime. Il vous aime beaucoup parce que moi, je suis travaillée, encore jusqu'à maintenant. Merci pour les dons qui ont été apportés. Et on a chanté « Ouvre les yeux de mon cœur ». Vos cœurs ont été disposés. Et maintenant, il y a votre part aussi, c'est de recevoir ce qu'il a pour vous. Moi, j'ai besoin de relâcher, là, j'en peux plus. Et je vais commencer par prier. Seigneur, je te dis merci, Papa, pour ta présence. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Et on veut être humble devant toi, vraiment s'humilier et te dire merci pour ce que tu as déjà fait en début de culte. Seigneur, tu nous as parlé de différentes manières, à travers la louange, à travers les dons, Seigneur. Et juste ta présence, Seigneur, tu nous as interpellés ce matin. Et on veut rester avec cette attitude de cœur ouvert à t'écouter, Seigneur. Tu as apporté tes enfants ce matin, tu les as interpellés, Seigneur, mais tu vas aller encore plus loin, Seigneur, tu vas aller en profondeur avec eux, et je me remets entre tes mains, Seigneur, c'est toi qui dois être vu, c'est toi qui dois être entendu, Seigneur, et tu veux vraiment nourrir tes enfants, tu veux vraiment ouvrir leurs yeux à quelque chose de particulier ce matin, et je te remets mes faiblesses, et je te remets mes pensées afin que ce soient tes propres pensées. Saint-Esprit, prends toute la place. Et je prie pour une fluidité, une simplicité qui vient de toi. Parce que tu es un Dieu simple, tu es un Dieu d'amour, tu es tellement bon. Tu veux tellement nous aider à marcher avec toi, Seigneur, à faire ce que toi tu désires. Donc, saisis nos cœurs ce matin. Vraiment que nos cœurs soient centrés sur ta personne, Seigneur. Et que tu sois révélé, Seigneur Jésus. Amen. Alors, il y a quelques semaines, quand on m'a demandé si je voulais apporter un message, la thématique ne m'a pas du tout inspirée, je l'avoue. Je n'étais pas forcément à l'aise. Et il a fallu que le Seigneur il vienne travailler dans la nuit, à 2h du matin. Et oui, tu peux. Et c'était l'espérance. Alors, l'espérance, ça n'a pas beaucoup parlé au début. Et ce qui est bon, c'est qu'il m'a dit cette image-là d'engrenage. Alors moi, j'ai besoin d'images pour que le Seigneur me parle. Et donc, j'avais cette image-là d'engrenage avec ce verset. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Je me suis arrêtée là-dessus. Et dans ma tête, c'est comme si je voyais les trois pièces sans trop choquer se fonctionner ensemble. Et le Seigneur me montrait, mais on entend beaucoup de messages sur la foi, sur l'amour, mais l'espérance, tu peux remettre en arrière. L'espérance, c'est moins... moi, j'ai beaucoup moins entendu de messages sur l'espérance. Et il me faisait comprendre que c'était plus ou moins normal. Il y avait une confusion entre la foi et l'espérance. Tu peux avancer. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et il m'a accroché cet autre verset dans Thessaloniciens. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de nous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, Seigneur, je vais m'écarter un petit peu, je vais bien avoir le visuel avec moi. Merci. Et Seigneur me faisait comprendre, tu vois, il y a bien trois éléments différents dans cet autre texte. La foi agissante, qui est basée sur ce qu'on reçoit de Dieu, ce que Dieu nous dit, qu'on saisit. Et il y a une autre partie, l'amour actif. Donc là, ça nous engage. On reçoit de Dieu son amour divin, son amour agapé, qui nous oblige aussi, qui nous, j'aime pas dire oblige, mais qui nous pousse à aimer ceux qui sont plus difficiles, qui sont différents de nous,
qui nous dépasse, et ça demande un effort de notre part, et une intention aussi, une intention, et l'espérance, ferme espérance. Et là, je dis, mais Seigneur, effectivement, c'est différent. Tu n'as pas mis la foi d'un côté et puis l'espérance de l'autre. C'est qu'il y a quelque chose entre ces deux notions-là qui sont complètement différentes. Et j'ai cherché la définition d'espérance. Alors, dans les dictionnaires, différents dictionnaires, un sentiment qui fait entrevoir quelque chose de probable, qui va se réaliser, de ce qu'on désire. C'est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que l'on désire. Donc c'est un sentiment, c'est comme un souhait, quelque chose qu'on désire. Et ça peut être une personne, dans un couple, une femme qui désire avoir un enfant. Elle espère. Ça peut aussi obtenir quelque chose, un objet. Je désire obtenir ma maison. Et c'est à me balancer sur la foi. Et là, je me suis dit, je ne veux pas aller dans les dictionnaires, parce que la foi, on a la définition. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et j'aime bien la version de Parole vivante. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et là, je comprenais aussi, l'impression que c'est confus entre la foi et l'espérance. Parce qu'on nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, comme si c'était mélangé. Je me dis non, ce sont deux choses complètement différentes. La foi, elle va saisir une parole que Dieu donne. Tu peux avancer. Oui, tu peux. Et la foi, elle s'appuie sur le présent. Je reçois une parole de Dieu, je la saisis sur un instant T, un moment précis. Je crois. Et je sais que l'événement, il va se produire plus tard. Et elle est le fondement des choses qu'on ne voit pas encore. La foi, elle croit sans voir. Peu importe l'objet de l'attente, l'objet de l'espérance, elle croit, elle saisit, elle est ancrée dans le présent. Tu peux avancer. Et l'espérance, j'ai ramé. Je dis, Seigneur, dans la Bible, je n'ai pas forcément vu une définition aussi claire que dans Hébreux 11. Il m'a quand même interpellé sur 1 Pierre 1. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Donc là, une petite idée, une petite direction dans le sens que l'espérance, c'est quelque chose de lointain qui va arriver, qui va se produire. Là, en l'occurrence, c'est la seconde venue de Jésus. Et la définition en grec, elpo, donc espérance, c'est regarder en avant avec une confiance et une attente réjouissante. Et ce qui est beau ici, ça m'a interpellée sur, tout à l'heure, quand on parle de l'espérance dans le monde, c'est un sentiment. Quand on regarde ici, la définition en grec de espérance, ça n'a rien à voir avec des sentiments. Les sentiments vont et viennent. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus consistant. Une attente confiante avec la conviction que ce que l'on traverse aujourd'hui changera bientôt. Et que lorsque Dieu change les choses, il le fait toujours pour notre bien. Donc, deux notions différentes. Je ne vais même pas dire deux notions, je vais dire deux réalités spirituelles différentes. La foi et l'espérance. Tu peux avancer. Et en sens plus large, donc, une attente joyeuse, confiante dans le salut éternel, donc c'est-à-dire la venue de Jésus. L'espérance, elle concerne l'avenir. Et donc, on conclut que espérer, ce n'est pas la même chose que d'avoir la foi. Et la confusion vient du fait que l'espérance, elle va prendre appui sur la part de Dieu, elle va prendre appui sur la foi. Donc, les deux notions, les deux réalités bibliques, spirituelles, en fait, elles sont complémentaires. C'est bon, hein? Dieu est trop bon. Et Seigneur me disait encore, il me disait ces deux versets, ces deux textes bibliques. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et après, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Donc là encore, on voit, je ne vais pas dire une opposition, mais une distinction entre la foi et l'espérance. Et ce qui est magnifique avec Dieu, j'avais pas été interpellée sur le verset 24, Romains 8.
Nous sommes sauvés, mais en espérance. Et là, ça a frappé mon cœur, parce que généralement, dans ma tête, je retenais, tu crois seras sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Et le salut aussi, il est aussi en espérance. Alors, je ne sais pas si je peux dire que la foi n'est pas suffisante, mais il faut aussi l'espérance. Les deux vont ensemble, les deux sont complémentaires. Je suis sauvé parce que j'ai la foi, au moyen de la foi, mais aussi par l'espérance en espérance. Le Seigneur veut montrer, pointer le fait que l'espérance dans la vie chrétienne, elle est importante. C'est bien d'avoir la foi, mais il faut aussi l'espérance. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Quelle place tu donnes? Tu peux revenir en arrière. Quelle place tu donnes à l'espérance? Alors sur l'image, j'ai mis en petite, ce n'est pas fait exprès, mais je pense que ça reflétait un petit peu, enfin, en tout cas mon état de cœur, sur tu as besoin de travailler, tu as besoin de connaissances sur l'espérance. L'amour, on sait que c'est le plus important. L'amour demeure, on a la source de l'amour auprès de Dieu, en Dieu. La foi, ça pose moins de soucis. Mais l'espérance, c'est autre chose. Où est-ce que j'en suis au niveau de l'espérance? Et je posais la question au Seigneur, parce que quand on m'a donné la thématique, Seigneur, pourquoi l'espérance? Et il m'a révélé qu'à Émy, il y avait des cœurs, certains cœurs. Excusez-moi, je veux vraiment vous dire ce qu'il m'a demandé de vous dire, donc je veux respecter ça. La question qu'il m'a posée, c'est: est-ce que tu crois qu'un chrétien peut connaître le désespoir? Est-ce qu'un disciple de Jésus qui a la foi, qui marche avec Dieu depuis des années, qui prie, qui va à l'église, peut connaître aussi le désespoir? La réponse est oui. Et c'était un encouragement la semaine dernière quand Prince a parlé d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. On en a la preuve. C'est sur le chemin d'Emmaüs. Et le Seigneur me montrait qu'à Émy, il y a des cœurs, un peu comme des vases, et au fond, il y a comme une chape de plomb. Mais une bonne chape de plomb. Et cette chape, c'est le désespoir qu'il y a dans les cœurs. Ne pas me fixer à ce que je vois. On peut chanter, mais le Seigneur, il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. On peut être excité, danser, tout ça, mais le Seigneur, il dit non, il y a des cœurs, c'est lourd, c'est pesant. Et j'aurais voulu avoir l'image de chape de plomb, mais imaginez un vase et avec vraiment une coulée de ciment en dessous. Et ça pèse. C'est en train de peser sur certains frères et sœurs de l'Église. Et ça infecte la foi qu'il peut avoir en Dieu, l'espérance et l'amour. Et là, c'était sur l'espérance. Et la deuxième partie du message, ça va être vraiment sur ça. Quand on parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, oui, Dieu nous aime, parce qu'il est en train de dévoiler nos cœurs. Ce n'est pas la peine d'avoir des masques, de faire semblant, mais il faut aussi être vrai envers nous-mêmes. Et Seigneur, ce matin, il veut nous questionner sur l'espérance que nous avons dans nos cœurs. C'est normal de connaître le désespoir, puisqu'on est dans un monde rempli de désespoir. Il suffit de regarder les actualités. Et ce n'est pas notre monde. On a un peu immergé dans un monde de désespoir. Et c'est comme si on avait... je pensais à quand on va sous la mer et qu'on a besoin d'un casque, d'un appareillage. On est un peu comme ça. Et on a besoin de sortir de ce monde de désespoir parce que ça nous affecte. On a beau dire j'ai le Seigneur, mais ça vient grignoter partout. À la famille, dans la famille, au travail, parfois même dans l'église. Nous sommes environnés de désespoir. Je nous disais, il y a quelque chose là. Fais attention. Regarde ton cœur. Tu as au fond de ton cœur un désespoir qui est lourd. Et le Seigneur veut travailler ça ce matin avec toi. Et c'est normal. On n'a pas à s'accuser, on n'a pas à culpabiliser, mais c'est normal. L'atmosphère est très difficile. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Nous ne sommes pas seuls. Et quand on regarde l'histoire des disciples d'Emmaüs, même un petit peu avant, quand Jésus a été enseveli, les femmes qui ont été au tombeau, elles sont arrivées le dimanche matin, la pierre était devant elles. Donc elles se sont dit, mais comment faire? Désespoir. Elles n'ont même pas imaginé la suite, mais les anges sont venus. Il y a eu le
tout à coup qui est venu. Il y avait un désespoir, mais le tout à coup. Et ce qui était fort, c'est que le Seigneur me montrait que quand ces gens sont venus, ces anges ont dit, pourquoi, je pense que tu peux avancer, je crois que je l'ai dû le mettre, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. Et un peu plus loin dans le verset 25, je ferai après. Donc déjà là, il y a une première base. Le Seigneur montrait, il y a quelque chose à creuser là. Dans la parole des anges, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Dans le verset 25, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec vive insistance en disant « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. On va rester là, Michel. Première chose que le Seigneur me montrait, c'est le regard de ces femmes était porté sur la mort de Jésus. Et ça fait un lien avec nous. Nous avons la foi en la mort de Jésus, mais qu'en est-il de la foi en sa résurrection? Je répète, nous avons la foi en la mort de Jésus, nous le croyons. Généralement, ça sort très facilement, on a une forte conviction, mais la foi en la résurrection de Jésus, il m'a montré que ce n'était pas aussi enraciné que celle de la foi en sa mort. Et que ça, le fait qu'on ne soit pas stabilisé sur cette foi enracinée dans sa résurrection, ça avait une incidence sur notre foi et sur l'espérance. Parce que l'espérance, elle est reliée à sa résurrection. Attends. Non, retour en arrière, s'il te plaît. On l'a dit tout à l'heure, l'espérance prend appui sur la foi. Si ma foi, elle n'est pas profondément ancrée dans sa résurrection, mon espérance, elle diminue. Elle a moins de force, elle a moins d'impact. Le Seigneur te dit ce matin, recalibre ta foi en sa résurrection. Demande-lui cette révélation. Aie foi en sa résurrection. Il a dit, aie foi en ma résurrection, mais pas du bout des lèvres. Crois-le, saisis-le par la foi. Mon espérance, elle est vivante, elle repose sur la résurrection. Regarde l'expérience vécue par les disciples d'Emmaüs. C'est une fois quand ils ont rencontré Jésus que leur foi a été renouvelée. C'est parce que Jésus s'est révélé à eux et l'espérance est revenue parce qu'il y a eu cette rencontre. Il y a une compréhension de la résurrection. Une fois qu'ils ont compris, le feu est revenu en eux. L'espérance est revenue. La mort est passée, c'est l'avenir. Sans la résurrection, tu peux avancer. Pour rappeler aussi dans 1 Corinthiens 15 aussi, qui est magnifique. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui, n'est pas ressuscité. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Si seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre. Et des fois, c'est ce qu'on ressent, ce côté de plainte, de tout espoir perdu, ce poids-là qui est au fond du cœur. Parce que notre foi, elle n'est pas rebasée, elle n'est pas ancrée dans sa résurrection. Et c'est fort, une foi sans objet, une foi qui est pleine d'illusions, c'est waouh, Seigneur, c'est incroyable. Sans résurrection de Jésus-Christ, la vie serait sans espoir. Où en es-tu de ta foi en sa résurrection ce matin? On peut avancer. Mais Dieu est tellement bon, comme on l'a chanté ce matin,
Ce matin, il veut beaucoup nous encourager. Il va vraiment nous donner beaucoup de points, de billes, de clés pour susciter, pour réveiller en nous cette espérance divine. Dans Romains 15, verset 13, « Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce qu'il veut faire ce matin, c'est te rappeler que c'est lui l'auteur de l'espérance. Tu reconnais, moi je reconnais que j'ai besoin d'espérance, j'ai des domaines de ma vie où c'est très compliqué. Je dis, Seigneur, oui, je dois aller vers toi, tu es l'auteur de l'espérance. Et ce qui est bon encore, Dieu, il a vraiment pensé à tout pour nous, on ne manque de rien. J'ai besoin d'espérance, je veux auprès de lui. C'est tout simple. Je ne vais pas prendre l'espérance qu'il y a dans le monde, puisque c'est un sentiment, et le sentiment, ça n'a aucune valeur. Mais c'est une part de Dieu que je vais chercher. Quand je vais réclamer l'espérance, ça vient de lui, ça coule de lui comme son amour. Donc c'est une part de lui que Dieu me donne et qui vient en moi, qui vient s'imprégner en moi, qui vient habiter en moi. Et la bonté de Dieu, l'extraordinaire de Dieu, c'est en plus de ça, l'espérance, il nous donne la joie et la paix. Alors généralement, avec tout ce qu'on entend, on est en mode désespéré, on ne veut rien faire. Mais le Seigneur nous invite, donc je reçois son espérance. Et avec tout ce que je vis autour de moi, je suis en joie, je suis en paix. Humainement, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ne pas être perturbé. Et c'est comme si on a, vous savez, quand les avions, là, il y a un problème, le masque tombe, masque oxygène, je vois un peu ça. Tu es dans un monde, là, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Tu as ton masque, là, d'espérance. Viens prendre. Et ce n'est pas une fois de temps en temps, mais je pense que c'est régulièrement qu'on a besoin. Parce qu'on est entouré de personnes désespérées. Et quand tu demandes, Dieu, il donne en abondance. Ce n'est pas juste une petite mesure, c'est... Tu débordes, ça veut dire que ça coule en toi. Si ça coule, c'est pour aussi que ça glisse sur d'autres personnes. Que ce soit plus toi qui sois influencé par le désespoir, mais toi, quand tu es rempli de ça en espérance à lui, c'est toi qui vas influencer. C'est toi qui vas apporter l'espérance, c'est toi qui connais la parole que la personne a besoin de recevoir. C'est ta protection. La véritable espérance, c'est définie par Dieu lui-même et personnifiée, incarnée par la personne de Jésus. Elle vient de Dieu, on la prend, on la saisit. Et c'est la nature même de Dieu qu'on reçoit. Je rappelle aussi qu'il n'y a qu'une seule espérance. On a cette attitude aussi de... On est humain, on va espérer dans des choses, dans des personnes. Et rappelle-toi que non, la véritable espérance, c'est une personne, c'est Jésus. Ce dont tu as le plus besoin, espérer de tout attendre, c'est lui. Il n'y a que lui. Il veut aussi nous rappeler à travers 1 Pierre 1. Loué soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus, Christ. Dans son amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa valeur. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Et là, c'est pour une prise de conscience. Moi, je n'avais pas réalisé qu'il nous a donné l'espérance. Une fois qu'on a reçu Jésus, nouvelle naissance, il y a ce cadeau de l'espérance qui est en nous. Mais on ne le réalise pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas réalisé. Je ne l'ai pas réalisé. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Qu'est-ce que je fais de ce cadeau, ma vie de tous les jours? Est-ce que je l'entretiens? Et il nous a régénérés pour une espérance vivante. Dans le monde, quand on espère, c'est une illusion. C'est faillible. C'est comme des sables mouvants. Ça ne porte pas de fruits. Mais la véritable espérance, elle porte du fruit. Et on se rappelle des disciples d'Emmaüs, à la fin de ce passage de l'histoire. Donc Jésus est venu auprès d'eux, il les a accompagnés, il marchait, il discutait. Et à un moment donné, ils l'ont arrêté. Reste avec nous pour manger. Mais Jésus, lui, il voulait aller plus loin. Ce matin, Seigneur, il te dit, l'espérance, mon espérance, elle t'accompagne tous les jours. Ne restons pas comme ces disciples d'Emmaüs, ils ont voulu s'arrêter. Tu es censé marcher avec l'espérance régulièrement. On sait que c'est Jésus, l'espérance. Et tu en as besoin puisque tu sais que tu es dans un monde rempli de désespoir. Donc va puiser en lui, va puiser à la source. L'espérance, c'est dont la source se trouve en Dieu. Voilà. Dieu est la source et le soutien de ton espérance. Cette espérance, ça vient de lui.
Donc réclame. Il faut la demander, l'espérance. Elle nous est acquise, mais il y a en notre part aussi notre responsabilité. Ça va déborder. Et le Seigneur te propose aussi de te soutenir dans ton espérance. Il donne, mais il ne te laisse pas libre, entre guillemets. Il t'accompagne, comme il a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il va marcher avec toi dans ce monde de désespoir. Et dans cette partie de soutien, il rappelle aussi qu'il nous donne aussi les ressources. L'espérance, elle se nourrit, elle se cultive. C'est pas je la reçois et puis basta. Non, on a notre part de faire travailler. C'est comme un muscle. On a besoin de la nourrir. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Pour cultiver l'espérance, tu as besoin de ta Bible. Si tu ne cultives pas ton espérance avec la parole de Dieu, c'est normal qu'elle diminue. Et c'est normal que ta foi aussi, c'est normal qu'à un moment donné, tu te sens lourd, très lourd, ton cœur te pèse. Donc ne néglige pas ce cadeau que Dieu a pour toi, parce que c'est une abondance qu'il veut te donner. Il veut que tu débordes. Amen. Et après, dans ce cheminement de réflexion avec le Seigneur, j'avais l'image cette image-là à peu près, d'un arc et des flèches. Enfin, un arc, pardon. La partie rigide, c'est la foi. La corde, c'est les épreuves. Là, il veut nous vraiment pointer le fait sur l'espérance. Quand on dit de l'espérance durant le temps d'épreuve, durant le temps de tribulation, quand ça fait mal, quand ça fait longtemps que tu attends que Dieu intervienne. Et la corde, donc ce que j'aime bien, c'est la corde, c'est ce côté élastique, entre guillemets. L'image on est tiré dans les épreuves. Ça fait mal. Et puis la corde est quand même assez rigide, donc c'est pas rien. Et il y a cette tension qui se fait. Et le Seigneur me montrait là, entre les deux, il y a une espèce d'amplitude, c'est l'espérance. Ne regarde pas l'épreuve comme quelque chose de négatif aussi, mais c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nourrir ton espérance. Est-ce que tu peux avancer ? Romains 5, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Donc Seigneur, il pointe ça ce matin. Oui, c'est dur, la corde, elle est dure. L'élasticité, tu n'en peux plus. Mais regarde différemment. Dis-toi qu'il est en train de travailler l'espérance en toi. Et ce qui est fort, c'est hors notre espérance, ne risque pas d'être déçu, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. On a reçu de l'amour ce matin. Cet amour, il est véritable, il est bon. Cet amour va nous donner cette grâce de pouvoir patienter, persévérer. Et cette action-là de persévérance va produire l'espérance. Et dans une autre version, j'ai beaucoup aimé, c'est « dès maintenant ». Alors nous avons le bonheur de pouvoir dès maintenant contempler la gloire de Dieu. Et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Dans cette partie-là, c'était un peu comme si c'était quand tout va bien. Et un peu plus loin, quand on dit « mais il y a plus », dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves. Le Seigneur nous appelle à espérer et être dans la joie dans les épreuves. Ça fait mal, hein ? Mais c'est sa parole, c'est ce qu'il est en train de faire. Notre foi et notre espérance, une fois qu'elles sont travaillées ensemble, elles acquièrent force et constance. Ces deux fondations-là, elles vont être solides en toi. Peu importe le vent qui est là, tu vas demeurer. Même si c'est long, tu ne seras pas terrassé, tu ne seras pas désespéré au point que voilà, tu seras à terre, mais tu tiendras bon, tu te relèveras au moment que Dieu aura choisi. Considère l'épreuve différemment, porte un autre regard sur ce que tu vis.
Tout comme la foi, l'espérance, elle est également éprouvée. Cette période de tribulation, elle n'est pas forcément le fruit de l'activité de l'adversaire, mais elle correspond aussi à la volonté de Dieu. Une saison qu'il a orchestrée, rien que pour toi, pour une raison bien précise, avec un but que lui seul sait. Pour ton bien, pour notre bien. Son désir, son objectif, c'est éprouver ta foi, éprouver ton espérance. Il vaut mieux d'ailleurs que ce soit lui qui le fasse que l'adversaire. Hein. Parce que si c'est lui qui l'initie, c'est qu'il sait qu'à la fin, il va produire quelque chose en toi. Il veut te faire goûter à cette véritable espérance qui est vivante, qui n'est pas une émotion, qui n'est pas un sentiment, mais quelque chose qui est réel, qui est tangible, qui est un don de Dieu. Et pour t'encourager aussi, tu peux avancer. Encore. Il n'y a plus? Je ne sais plus. Donc il y avait Osée 2, verset 15 ou 17, je ne sais plus. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et dans ce passage-là, Accord, donc avant ça, il y avait le peuple de Dieu avait abandonné son Dieu, et Dieu va ramener son peuple. Il va les conduire dans une vallée d'Accord, et Accord signifie trouble. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, fait qu'il va conduire son peuple à traverser dans une vallée où son peuple va connaître des difficultés. Par amour, il va permettre que tu vives des difficultés. Ce n'est pas pour te casser, pour te rendre malheureux. Non, il y a un fruit derrière tout ça. Il y a quelque chose, il y a un but. Malgré les tribulations, l'action de Dieu, son œuvre, il continue à œuvrer dans le cœur de son peuple, en faveur de son peuple, afin que Dieu soit glorifié. Qu'as-tu fait de l'espérance que Dieu t'a donnée? De la même manière que Dieu t'a donné des dons et des talents, qu'as-tu fait de cette espérance? Imagine l'espérance comme un muscle, l'épreuve comme une haltère. Il travaille ton espérance afin qu'elle prenne son plein potentiel. C'est aussi pour nous faire prendre conscience que l'espérance, ce n'est pas juste un niveau. Elle est censée grandir, croître dans notre vie chrétienne. Elle est appelée à croître, à grandir. Donc cesse de voir négativement cette part de trouble dans ta vie. Dis-toi que ton Dieu est derrière cette vallée. Et l'encouragement L'encouragement que je veux vous donner aussi, c'est dans Colossiens 1, 27. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de ton plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, le Christ est en vous, lui en qui se concentre, j'aime le mot concentre, l'espérance de la gloire à venir. Je vais le répéter. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. N'oublie pas dans ta relation avec Jésus, Jésus il est en toi. Christ est en toi. À partir du moment où tu as une relation avec Jésus, tu es honnête, tu lui dis ce qu'il y a au fond de ton cœur, ce que tu vis. Il va agir. Et c'est son espérance qu'il va te donner. Christ est en toi. Et ce qu'il fait, il fait de toi aussi ce porteur d'espérance. Christ en toi fait de toi le porteur d'espérance. Avant d'être porteur, il faut vraiment que toi-même tu sois rempli de cette espérance. Abondamment, régulièrement. Il te travaille pour être porteur d'espérance. L'épreuve, elle est là pour que tu puisses porter l'espérance après. Angélique, elle est où Angélique? Elle est là-bas. Elle est partie, Angélique? C'est pas grave. C'est pas grave. Je lui dirai tout à l'heure. On est tous porteurs d'espérance. Si Christ est en vous, si votre foi est placée en Jésus, en sa personne, en sa mort, en sa résurrection, tu es porteur d'espérance, Marjorie. Merci pour ce que tu apportes. Tu n'as pas conscience, mais tu apportes l'espérance autour de toi. David, tu es porteur d'espérance. David Locossi. Réalise-le. Des fois, on est dans l'action, mais on ne réalise pas ce qu'il y a derrière.
porteur d'espoir auprès de ses enfants. C'est ce qui t'appelle à être. Des fois, ce n'est pas forcément parler de Jésus, mais qui tu es. Parce que Christ est en toi. Donc Christ, il prend toute la place et c'est sa nature, sa personnalité, son caractère, plutôt son caractère qui va se manifester. Et tu portes espoir auprès de ses enfants. S'ils viennent, c'est parce qu'ils reçoivent quelque chose qu'ils n'ont pas. Que le Dieu qui est l'auteur de l'espérance nous comble de toute joie et de sa paix, par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et à la fin de tout ce cheminement avec le Seigneur, toujours encore ces engrenages, en somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et là, c'était pour pointer le fait que demeure dans l'espérance. Ce que Amy a besoin, là, les cœurs, ici, j'en suis convaincue, de toute façon, on ne pourra pas me dire le contraire, je le sais. Il y a des cœurs lourds, il y a des cœurs, au fond, c'est un désespoir. Le Seigneur, il veut faire péter ça ce matin. Au nom de Jésus, bien sûr. Il veut faire péter ce désespoir parce que ça te bloque, ça t'infecte au niveau de ta foi, au niveau de ton espérance. Et après, tu es un peu en colère contre Dieu. Tu en commences à bouder, tu commences à râler, tu commences à avoir des paroles, des gestes désagréables vis-à-vis de tes frères et sœurs, avec qui tu vas parler mal des fois, même juste en pensée. Et le Seigneur, il veut nettoyer ça. Ce matin, quand ta sœur a parlé des ossements, moi, je trouve que ça correspond exactement à ce que tu viens de me montrer avec ces chapes de plomb là, de désespoir. Le désespoir, il amène quoi? Il amène la mort. Et c'est pas ce que Dieu veut. Il est la vie. Il est la vie. Le Seigneur veut péter, voilà, veut briser ces chapes de plomb de désespoir dans les cœurs, ici ce matin. Il te demande, Seigneur, de réclamer, de recevoir de sa part son espérance à lui. Oui, ça fait mal, ça fait des années que tu attends que Dieu intervienne. Mais c'est comme ça. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Et il ne te laisse pas sans ressources à désespérer. Il veut te donner ce dont tu as besoin pour surmonter l'épreuve, pour aller plus loin. Il est en train de te muscler. Il est en train de te transformer. Réclame à ton Père qui t'aime la révélation de l'espérance, ce qu'elle est l'espérance, ce cadeau, qu'on la reçoit dans nos cœurs, afin qu'on ait une réelle compréhension de l'espérance selon le cœur de Dieu. Afin que tu puises en elle, afin que tu t'appuies sur elle en toutes circonstances, parce qu'elle demeure. L'espérance, c'est Dieu, hein? Donc personne ne peut faire quoi que ce soit à Dieu. C'est à toi, c'est ta responsabilité de protéger cette espérance-là. Tu dois travailler là-dessus. Il te demande de l'expérimenter dans ta vie de tous les jours. Maintenant, va la chercher, cette espérance. Et pendant la louange, il me rappelait ce verset dans Hébreux 6, 19, 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où est Jésus. Tu es relié à Jésus, hein, cette espérance-là. C'est une ancre. Vous imaginez les espèces d'anneaux là qu'on voit pour les ancres de bateau. C'est solide. L'espérance de Dieu, elle est solide. Elle t'amène directement dans la présence de Dieu. Il te nourrit vraiment de ça. Il veut vraiment que tu reçoives ça ce matin. Et moi, je vous propose, c'était bien d'avoir un petit temps d'introspection. On va le faire encore là. Et on aura un temps de prière après. Et ceux qui ont besoin de recevoir cette espérance, d'avoir un renouveau à l'espérance. Et je crois qu'on en a tous besoin. Je crois qu'on a tous besoin, Seigneur. Et voilà, moi, je suis convaincue de ça. Il y a des cœurs qui ont besoin de recevoir, d'être libérés, afin que la foi soit aussi dans son plein potentiel. Et on fait tomber les masques. L'important, ce n'est pas forcément d'aller devant, mais c'est vous avec Dieu, votre cœur. Je laisse quelques minutes et puis après, je vais prier. Et si certains ont besoin de prière, on priera ensemble. D'accord? Papa, merci pour ta parole. Merci parce que tu connais nos cœurs, Seigneur, et on ne peut pas faire semblant devant toi, Seigneur. Merci parce que tu montres encore que tu nous connais, Seigneur. Même à travers la prédication, la louange, Seigneur, rien n'est caché devant toi. Et tu veux prendre tellement soin de nous, Seigneur. Et on t'apporte nos cœurs, Seigneur.
On t'apporte, Seigneur, tous ces chapes de plomb de désespoir qu'il peut y avoir dans tel ou tel domaine de nos vies personnelles, Seigneur. On te demande de les briser par ton Saint-Esprit, de nous révéler le pourquoi aussi, Seigneur, l'origine de ces chapes de plomb, Seigneur, afin que toi, tu viennes vraiment te glorifier, Seigneur. On veut une révélation profonde de ton espérance qui est basée sur la résurrection de Jésus, Seigneur. Viens disposer nos cœurs à recevoir cette foi en ta résurrection, que ce ne soit pas juste le fruit de nos lèvres, mais que ce soit le fruit de nos cœurs, Seigneur. On a besoin que cette puissance de résurrection vive en nous, habite en nous, Seigneur Jésus. Donc viens nous travailler puissamment, Seigneur. Viens renverser nos systèmes de pensée, Seigneur, qui sont erronés, Seigneur, et viens rebâtir, Seigneur. Merci pour cette thématique de rebâtir, parce qu'on a besoin de déconstruire ce qui a été mal bâti dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, afin que toi-même tu viennes poser tes propres fondations, Seigneur. On s'en remet à toi, Seigneur, et nous te demandons vraiment par ton Saint-Esprit, que c'est ton Saint-Esprit qui va nous communiquer cette abondance d'espérance, Seigneur, parce qu'elle se trouve auprès de toi, c'est ta personne, Seigneur. Nous sommes nés de nouveau avec toi, Seigneur. On veut encore cette espérance vivante dans nos cœurs, on veut la réaliser, on veut la vivre, on veut la cultiver avec toi, au moins de ta parole, Seigneur Jésus, et par l'action et la présence et l'instruction de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et ce matin, on te dit merci parce que tu es déjà en train d'œuvrer, tu apportes la vie, Seigneur Jésus. Et on te dit merci que durant ce temps, je demandais au groupe de l'ange de venir, tu peux avoir un chant d'adoration. À travers ce chant d'adoration, Seigneur, toi qui es digne, Seigneur, toi qui es digne, Seigneur Jésus, viens travailler le cœur de mon frère, de ma sœur, Seigneur, et viens péter, Seigneur. Je veux le mot péter, Seigneur, cette chape de plomb, Seigneur, afin qu'il soit libre de t'adorer, libre de te servir, qu'il reflète la personne de Jésus, Seigneur, qu'il ne soit pas un chrétien de façade, mais un chrétien enraciné en toi, un chrétien qui t'adore en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Donc on veut te dire merci pour ce que tu vas faire, ce que tu es en train de faire, Seigneur, et vraiment, on veut garder cela dans nos cœurs. Garde-le précieusement, Seigneur. Parle-nous durant toute cette semaine, Seigneur. Et si certains ont besoin de prières en particulier, vous pouvez vous avancer.